Tu as commencé ton ministère. Mais entre premier siècle, donc l'an 33 là, hein, de notre ère, et jusqu'à l'an 570 là, il n'y avait pas de prophète. Et puis tu dis non, quand Jésus est parti, c'est Mohamed qui est venu. Tu as montré où? C'est écrit ce que tu dis là. Frère, vas-y maintenant. Matthieu 23, 34. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Oui. Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie qui? Des prophètes. Je vous envoie qui? Des prophètes. Voilà Jésus qui dit que je vous envoie des prophètes. Lui il dit que Jésus envoie le prophète, c'est Mohamed. Bon, Jésus dit je vous envoie des prophètes. Lui il peut corriger Jésus. Ce chèque là vient d'où? Ça, après, il a dit hier, c'est peut-être hier là, comme vous avez beaucoup parlé hier, il a attrapé là pour s'échapper. Mais ici là, quand c'est tic-tic là, sa bouche là fermée à plusieurs reprises sur le plateau là. Il dit la fausseté. Alors, comme on est presque arrivé maintenant, 1 minute, on va lire un dernier verset rapidement, un petit exercice que je vais lui donner quand il va prendre la parole. Prends-moi le livre de Jean chapitre 14 verset 16 rapidement. Jean 1 minute, oui, Jean 14 verset 16, oui. Jean 14, 16. Voilà un petit exercice, je lui donne avant qu'il prenne la parole. Vas-y. Et moi, Jésus. je prierai le Père. Je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur. Oui, ça c'est l'exercice, hein. Il va répondre à ça. Est-ce que lui croit à ce verset? Il ne peut pas dire oui. S'il dit oui, il est mort. S'il dit non, il est mort. S'il dit oui, ça veut dire qu'il est mort, puisque pour eux, Jésus n'a pas de père. Voilà. Jésus n'est pas fils de Dieu. S'il dit aussi non, il est hypocrite, il ne croit pas à ce verset. Donc, de tous les cas, il meurt. Maintenant, continue. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure. Afin qu'il demeure. Éternellement. Oui. Avec vous. Donc, Jésus dit que le consolateur, sa première caractéristique, donc son premier caractère, c'est il est éternel. Il demeure, il n'abandonne pas les gens, il ne pourrit pas dans ton tombeau. Mais il ressort. Toujours, même s'il mourait, il ressortait toujours pour suivre les gens. Il est éternel. Est-ce que Mohamed, dont il parle, est-il éternel? Actuellement, Mohamed n'est pas là. Lui qui le console. Vraiment, frère, ça là, c'est quel débat même aujourd'hui. Voilà. S'il y a un autre thème, il faut n'a qu'à donner, on va beaucoup de bruit. Alors, nous allons lire un seul verset. Et je pense que dans mon temps, je lui donne 1 minute juste pour répondre. Comme il dit Jésus n'est pas Dieu. Il a dit tout à l'heure très clair, il a dit très clair que Jésus n'est pas Dieu. Alors, on va lire un seul verset. Et je pense que le débat va être oublié. D'abord, le frère va lire le verset d'abord dans le Nouveau Testament. Frère, vas-y. 2 Timothée 4, premier. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. J'apprends à l'imam Cheikh qui est là que l'analyse grammaticale du mot « et », c'est un connecteur logique d'addition. En d'autres termes, une conjonction de coordination. Alors, on dit, je t'en conduis devant Dieu et devant Jésus-Christ. Pas devant Dieu ou devant Jésus-Christ, pour dire qu'il s'agit là de l'un des deux. On dit devant Dieu et devant Jésus-Christ. On additionne Dieu avec Jésus-Christ. Donc, au contraire, on doit dire quoi maintenant? Qui fait quoi? Qui doit. Normalement, on devait dire quoi? Donc, on continue encore. Continue un peu. Qui doit juger les vivants et les morts. Continue un peu. Et au nom de son apparition. Pas de leur apparition, mais au nom de son apparition. Et de son royaume. Pas de leur royaume, mais même de son royaume. Comme le frère, le Cheikh dit que Jésus n'est pas Dieu, il est différent de Dieu. Je voudrais dans mon temps qu'il nous aide à comprendre ce verset biblique-là. Pourquoi tout est au singulier et ne pas dire qu'ils doivent juger, ne pas dire au nom de leur royaume, au nom de leur avènement, mais on dit simplement au nom de son royaume, de son avènement, et on dit qu'il doit juger. Si Jésus est à part, que Dieu est à part, qu'est-ce qui devait se passer dans ce verset selon ce qu'on a lu, selon le Cheikh Ali Sanga, dont je l'écoute dans mon temps, qui répond maintenant? La question. Je t'en conjure devant Dieu, oui, et devant Jésus-Christ, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, oui, et au nom de son apparition, oui, et de son royaume. Voilà, donc on explique nous ce verset. Pourquoi tout est au singulier là? Mais ça dit que c'est aussi élémentaire. Je te conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Et conjonction de coordination en français. Et est une conjonction de coordination qui relie deux idées ou deux expressions différentes. Oui. Et, ça veut dire qu'il y a Dieu et Jésus-Christ. C'est deux personnes, c'est deux entités, je veux dire. C'est deux entités différentes. Le et ici, allez réviser votre cours de français. Le et ici, ça marque deux qui doit juger. Oui, il doit juger. Mais tous les prophètes viennent juger sur quelle base? Sur la base de la révélation. Écoutez, Jésus qui le dit, écoutez, dans le livre comment on appelle ça? Dans le livre de Jean, Jean, chapitre 5, verset 29 à 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, selon ce que j'entends, je juge. Il entend de qui? De Dieu. Il ne peut pas juger sans que Dieu nous demande de juger. Nous lui disons comment juger.
Donc, c'est ça. Et chaque prophète... S'il vous plaît, donc comme c'est mon temps, ah, d'accord. je dis, voilà, écoutez bien, vous n'avez pas compris ma question. Je n'ai pas dit de me donner le sens grammatical de « et ». Je dis, vous avez dit que « et », c'est une conjonction de coordination qui relie deux entités différentes, deux personnes différentes, deux individus différents. Et je dis, on dit, je relis le verset. Je t'en conjure Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Maintenant, Qui doit. tu as dit que c'est deux entités différentes. Pourquoi on dit qu'il doit, on ne dit pas qu'ils doivent? C'est la question que j'ai posée. Et continue un peu. Qui doit, oui, juger les vivants et les morts, oui, Et au nom de son apparition, tu as dit qu'ils sont deux entités différentes. On n'a pas dit au nom de leur, de son apparition. au nom de leur apparition, mais de son. Vivants et les morts, oui, Et au nom de son apparition, tu as dit qu'ils sont deux entités différentes. On n'a pas dit au nom de leur, de son apparition. au nom de leur apparition, mais de son. Apparition Vas-y, un peu. et de son royaume. Pas au nom de leur royaume, mais au nom de son royaume. Pourquoi tous les versets, tous les verbes sont au singulier, tandis qu'il s'agit de deux entités différentes? C'est ma question qui est là, l'imam. Mais je réponds à ta question, n'est-ce pas? Vas-y maintenant. Alors, quand Jésus-Christ dit, quand il parle de juger les vivants et les morts, chaque prophète, à l'instar de Jésus-Christ, quand il vient, il dit, il parle des deux morts. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle et la mort physique. Écoutez-moi très bien, parce que c'est ça. Maintenant, vous riez, les vivants et les morts. Et s'il faut comprendre le sens spirituel, Dieu est permettez-moi. Ok, vas-y. Puisque la deuxième partie de « et », ça parle de Jésus. Ça non? Lui. C'est ça, non, ça parle. Jésus-Christ qui viendra, qui Dieu viendra. est Jésus. Même c'est ce que j'explique, non? Qui viendra faire quoi? Juger les vivants et les morts, c'est ça, non? Qui? Jésus, non? Et Dieu est passé. Mais j'explique. Imam. Jésus vient juger les vivants et les morts. C'est vivant et mort spirituel, pas vivant. Non, je ne parle pas. J'en viens. Je ne parle pas de quel genre de jugement. J'explique. Pourquoi le faire. Pourquoi le verbe au singulier? Oh, on parle de deux entités différentes. Il y a Dieu qui est à part. Il y a Jésus-Christ qui est à part. Qui doit. Et on dit qu'il doit. Entre les deux là, qui doit faire ça? On dit, pourquoi dire, je t'en conjure devant Jésus-Christ qui doit juger, et puis c'est fini. Écoutez. On dit Dieu est Jésus-Christ. Il y a deux entités Écoutez, différentes. Il y a ce qu'on appelle le jugement terrestre, le jugement céleste. Au début, j'explique. Jésus-Christ, Dieu l'envoie pour venir faire quoi? Pour venir juger les gens sur la base de l'évangile sur la terre. Voilà pourquoi il dit, selon ce que j'entends, je juge. Selon ce que j'entends, je juge. Ce n'est pas encore le jugement, hein. Ce n'est pas encore le jugement. Parce que quand vous parlez de juger là, c'est juger le juge du jugement. Ce n'est pas encore. Calme-toi, mon frère, s'il te plaît. Les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Il dit encore dans la Bible. La Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Par exemple, laissez les morts enterrer les morts. C'est un verset biblique. Le premier mort, c'est petit quoi? Quel veut dire le deuxième mort? Laissez les morts enterrer les morts. Premier mort, c'est quel mort? Pasteur, premier mot c'est quel mot? Imam, je n'aime pas la distraction. Je dis, reprends le verset frère. Je t'en conjure, oui, devant Dieu, oui, et devant Jésus-Christ. Je serais d'accord avec toi et j'allais m'élever devant les gens pour te saluer pour ta sincérité. Si tu disais, si la phrase était je t'en conjure devant Dieu ou devant Jésus-Christ, là on me dit que c'est l'un des deux, soit c'est Dieu qui juge, soit c'est Jésus qui juge. On dit devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit faire la réponse. Dieu à part, Jésus-Christ à part. Écoutez. Ici, là, les musulmans disent toujours que quand ils vont passer en enfer, ils ne vont pas aller là-bas. Mais c'est un passage. Voilà. Me dit, le verset vient de lire là. Lazare, là, le riche qui est allé en enfer là-bas, là, il est passé où? Merci. Pardon, Lazare qui était au sein d'Abraham, là. Il est passé où? Il est passé en enfer pour aller là-bas. Merci pour ta question. Je réponds à la question. D'abord, aucun musulman ne va en enfer. Pour nous, ne passe en enfer. Hein? Ça n'existe pas. L'explication qui fait l'unanimité de tous les savants, c'est que dans l'islam, le prophète Mohammed dit qu'au-dessus de l'enfer, il y a un pont qu'on appelle As-Sirat. Le pasteur peut fouiller n'importe où. C'est quoi As-Sirat? As-Sirat, c'est le pont qui passe au-dessus de l'enfer. Le verset dit pas, il n'y a pas quelqu'un qui ne passera pas dans l'enfer, mais par l'enfer. C'est dans. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit dans l'enfer, hein. C'est par l'enfer. Ça veut dire que je peux quitter de Cameroun pour la Côte d'Ivoire, aller chez eux.
je passe par le Nigeria, je passe par le Bénin, je passe par, avant d'arriver, il y a deux possibilités. Soit je passe, il y a un passage terrestre, ça veut dire que soit je passe dans, à l'intérieur, ça veut dire que je passe par voie terrestre, je prends la voiture, je passe Nigeria, Bénin, ainsi de suite, jusqu'à la Côte d'Ivoire. La deuxième possibilité, c'est soit je prends un avion. Nous sommes d'accord? Soit je prends un avion. C'est les deux possibilités. Alors dans l'islam, on ne parle pas d'avion, on parle de pont. Il y a un pont qu'on appelle le pont Assurat, qui est au-dessus de l'enfer et qui atterrit à l'entrée du paradis. D'abord, aucun musulman ne va en enfer. Nous ne passe en enfer. Ça n'existe pas.